Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Sota FM. Au menu, les populations du quartier Tacité Djibani Zoumou ici à Malanville soufflent enfin une offre de soulagement. Les travaux d'extension de l'énergie électrique au niveau du dit quartier ont démarré depuis quelques jours et c'est une nouvelle qui sème déjà la joie dans le cœur de ces derniers. Vous les suivrez dans ce 13h. Pendant ce temps, la période des vacances est une période de repos et de distractions diverses pour les apprenants, mais dans le même temps, l'on enregistre parfois des cas de déviance dans le rang de ces derniers. Comment passer alors de saines vacances? Élément de réponse à suivre avec un acteur du système éducatif à la retraite. L'homme a pour nom Maman Tankare. Dans le reste du temps, mesdames, messieurs, vous suivrez le cri de cœur de plusieurs usagers des rues secondaires au sujet de leur impraticabilité en cette saison pluvieuse ici à Malanville et à la boucle. Ce sera la revue de presse nationale, une présentation de Lokman Routeou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Sans doute constaté depuis quelques jours, les travaux d'extension de l'énergie électrique ont démarré dans le quartier Tacité Djibani Zoumou ici à Malanville. À peine démarré, les habitants du dit quartier poussent déjà une offre de soulagement pour ces derniers. C'est une bonne nouvelle, étant donné que le quartier est longtemps resté dans le noir. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Les activités, ça va. Ils ont commencé par creuser les trous, j'ai vu. Ils ont commencé par creuser les trous, mais ils n'ont qu'à vite faire puisque c'est la saison pluvieuse. Vous-même, vous voyez, non? Partout dans le quartier, c'est l'état d'arrêt. Le quartier est dense, mais sans l'électrification, vraiment, ce n'est pas bon. Comme ils ont déjà commencé, nous les remercions quand même. C'est ce que nous voulons de ça. Nous sommes leurs yeux sur le terrain. Si quelque chose ne va pas et qu'on dénonce là, ils n'ont qu'à savoir que vraiment ça ne va pas. Nous sommes très contents de ce qu'il veut faire par rapport au poteau électrique qu'il veut nous mettre. Avant moi, même pas à partir de 19h, je rentre. Même parce qu'il n'y a pas la lumière. Donc je suis très content maintenant, comme j'ai appris qu'il veut mettre les poteaux. Donc je sais que le travail aussi, ça va donner courage. Plus que là, on va rester, même si c'est 22h, 23h, tu serais là, quoi. Ça va nous donner beaucoup de clients parce que c'est un voie que les gens ne passent pas avant. Parce que s'il aura peur, parce qu'il n'y a pas les ampoules, les passagers vont bien passer. Nous aussi, on va trouver pour nous dedans, quoi. On est très contents. C'est à Tasté ici, les poteaux qu'on a vus en train de nous placer là, voilà, on est très contents de ça. Que Dieu donne les agents de mairie qui a fait le vote pour les poteaux, que Dieu les bénisse, que Dieu fasse que le travail serait bon. Les matériels sont déjà là. Les ouvriers qui veulent travailler avec nous et tous sont déjà là. On sait que je suis prêt à dire ça va aller. Derrière ces sentiments de joie, les habitants du quartier Tacité Djibani Zoumou invitent les autorités compétentes à œuvrer pour le bon suivi de ces travaux. Suivez. J'implore les autorités de la mairie de suite de près. Ces travaux-là, il ne faut pas qu'on nous fasse toujours les éléphants blancs dans la ville de Malanville. Il faut qu'ils accélèrent et satisfassent la population de Tacité Djibani Zoumou. Voilà, on veut dire le mairie que d'abord on va les saluer que de bon travail pour nous, quoi, mais quand même qu'ils n'ont pas l'impression que ça va vite finir, quoi, parce que c'est la chose que je suis très fier de eux, quoi. Je suis très content de eux, quoi. Que Dieu nous donne la santé et je sais que comme ça là, on aura la paix, quoi. Nous, on ne veut pas que le travail là s'arrête. Il faut que de la manière dont on commence, il faut qu'ils vont finir ça en même temps. Parce qu'on souffre de courant dans notre quartier ici. Et de regarder les fils qui sont un peu partout. Même le mécanicien qui est en train de parler présentement, les fils là voulaient le tuer même. Et il y a un jour, je suis en train de faire un essai. Je suis venu dans le quartier avec les fils qui est un peu partout. Ça voulait me tuer. Ça m'a fait griller. J'ai fait même plus de 3 jours même sans me retrouver. Comme on a vu qu'ils ont amené les poteaux, ils veulent commencer par monter des choses. Voilà, on est tellement contents. Et pour la bonne marche des travaux, le chef quartier Tacité Djibani Zoumou profite de notre micro pour inviter les occupants des espaces publics à libérer les lieux. Hassan Daouda se veut plus précis. Ce que nous voulons maintenant, c'était à la population. Les gens qui ont leur hangar sur la voie,
de quitter sur la voie pour qu'on place les poteaux sur la voie. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas eu les poteaux là qu'on est en train de chercher. Aujourd'hui, on avait eu la chance, les poteaux sont arrivés. Donc, je fais un appel à la population pour que, sincèrement, d'aider le projet qui est venu nous amener les poteaux, le courant dans Malanville aujourd'hui. Il y avait les topos qui sont venus placer les bois là où vont planter les poteaux. Et maintenant, ils ont amené les poteaux. En plus de ça, les techniciens sont sur le terrain aujourd'hui. Ils ont commencé par mettre les poteaux. Donc, ça évolue correctement dans les quartiers. Comme ils ont commencé là, d'ici la fin de cette année-là, que tout Malanville serait alimenté par courant aujourd'hui. Il faut que la population aussi aille leur aider, leur aider sur le travail. Parce qu'aujourd'hui, les gens là sont venus travailler pour nous. Mais il ne faut pas que les empêche ou bien qu'il y aura des mécontents entre la population et les techniciens qui sont sur le terrain. Donc, Inch'Allah, nous aussi, nous toujours, on aura les yeux sur le travail. Et pendant ce temps, Malanville enregistre depuis quelques jours déjà des grandes pluies. Pendant que ces pluies constituent une joie pour les agriculteurs et les producteurs, elles sont source de découragement pour les usagers des routes secondaires de la ville et pour cause l'impraticabilité des rues. Quelques citoyens s'en désolent à notre micro. Depuis que la saison pluvieuse a débuté ici à Malanville, nous constatons que les voies secondaires ne sont plus praticables. Les eaux de ruissellement ne coulent pas. Il y a partout les eaux sur les vents. Les eaux même pénètrent même les maisons. Le projet des caniveaux qui a été fait il y a de cela des années, les eaux ne pénètrent même pas dedans. Partout, c'est les eaux de ruissellement sur la voie, donc on n'arrive plus à pratiquer les voies secondaires. Les voies vraiment ne sont pas praticables. Que tu sois motocycliste ou bien celui qui a un véhicule, nous sommes totalement en difficulté. Il ne peut pas pleuvoir et l'homme va vouloir se déplacer, aller quelque part. Je peux même dire que presque nos voies de Malanville sont impraticables. La seule voie que moi je vois est la voie qui quitte le goudron vers derrière CG Malanville en allant à l'hôtel Las Vegas. Et puis même avec cette voie, s'il pleut, et celui qui veut pratiquer cette voie-là, arrivé au carrefour derrière CG Malanville, on dirait un marigot. Et voilà bien qu'il y a des caniveaux, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Franchement, seulement la route inter-État qu'on puisse circuler librement. En dépit de ça, je ne vois même les rues des villages à côté dépassent Malanville. Parce que la circulation est dense. Il n'y a pas pratiquement de voies qui soient bonnes du début jusqu'à la fin. Il n'y en a plus à Malanville. Et pour corriger le tir, ces citoyens rencontrés profitent de notre canal pour lancer un appel aux autorités de la commune de Malanville. On les écoute. Notre appel est que nous les sollicitons à ce qu'ils pensent à notre ville. Imaginons depuis là où on a quitté. Malanville, on a trop chanté le nom de Malanville dans le monde entier. Disons même, les gens sont en Europe, on crie Malanville. C'est-à-dire que Malanville n'est pas une petite ville à négliger. Que ces autorités aient pitié des pauvres pour corriger les voies pour nous. On demande leur aide à ce qu'ils nous corrigent les voies pour que au moins la ville soit au moins une ville saine. Normalement, les autorités doivent penser faire des petits caniveaux comme c'est fait à Kandi. Ici, quand on rentre à Kandi, on voit comment les caniveaux sont faits à Kandi. Après plus 30 minutes, tout est séché. Des voies doivent être aménagées correctement pour que après les pluies, qu'il n'y ait pas inondation. Donc il faut des remblages, de latérite. Je les interpelle aux consciences. Et il faut les laisser aussi au tribunal de leur conscience. Si vraiment ils ont honte et qu'ils pensent à la génération malanvilloise, ce qui se passe là doit être pallié dans un bref délai. Ils n'ont qu'à penser à leurs enfants, à nos enfants et aussi pour que désormais, même quand ils vont sortir de leurs fonctions exercées, qu'ils gardent la tête haute. L'appel que moi j'ai, c'est de demander à notre premier autorité qui est le maire de voir la peine de sa population selon nos voies qui sont impraticables et de chercher que ce soit des partenaires ou bien que ce soit au niveau de la mairie, savoir comment nous aménager nos voies pour qu'on puisse avoir l'accès après la pluie. C'est notre doléance. Je voulais annoncer dans les titres, c'est déjà la période des vacances pour enseignants et apprenants des écoles, collèges et lycées privés comme publics. Une période de repos, mais aussi de distractions diverses pour les apprenants, aboutissant parfois à des cas de déviance. Comment passer alors les vacances saines? Nous avons posé la question à un conseiller pédagogique et directeur d'école à la retraite. Je vous invite à suivre les éléments de réponse de Maman Tankari. Le législateur a institué les vacances
pour que les élèves se reposent après 9 mois de labeur quotidien. Ces vacances, à mon avis, doivent être gérées de manière saine. De manière saine parce que, selon notre expérience, ces vacances le plus souvent finissent par des situations malheureuses, surtout du côté des filles et même des garçons. À la rentrée, on rencontre souvent des filles en état de grossesse. Et pourquoi nous parlons de la gestion saine des vacances? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a effectivement des temps de repos, des temps de loisirs, mais il faut aussi en profiter pour renforcer les capacités intellectuelles des élèves. Souvent, il y a des élèves qui ont des insuffisances avant d'aller en vacances. Il revient aux parents de les encadrer, soit à travers des travaux dirigés, soit à travers des cours de vacances. Cet acteur du système éducatif à la retraite n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils pratiques aux parents d'élèves. Extrait des propos de Maman Tankari, président de l'association de développement Mobo ici à Malanville. Le conseil que je puisse donner aux parents, c'est de suivre leurs enfants. Suivre les enfants, cela veut dire qu'il faut savoir où l'enfant va. Le matin, si l'enfant dit « bon, je vais à tel endroit », il faut vraiment s'assurer que l'enfant va effectivement à tel endroit. Il faut vraiment donner des conseils aux élèves pour éviter les mauvaises compagnies. Parce que souvent, c'est les mauvaises compagnies qui entraînent certains élèves sérieux qu'on connaît à avoir des comportements vraiment déplorables. On ne le souhaite pas. Il peut y avoir aussi des cas d'accident, des cas de grossesse, des cas de délinquance où la police peut mettre la main sur certaines personnes indésirables, mais si l'élève, surtout les garçons, se retrouvent dans ces groupes-là, c'est que eux aussi sont inculpés. En tant qu'anciens acteurs de l'éducation, j'invite aussi les enseignants à vraiment travailler en synergie pour que les vacances soient gérées de manière saine. On va marquer une courte pause, mesdames, messieurs, avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Une brève dans cette édition, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, a convoqué hier, mardi 16 juillet 2024, l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin pour protester contre les accusations proférées jeudi 11 juillet dernier par le chef de la junte au pouvoir à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré. Olusegun Adjadi Bakari a échangé avec l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin avec résidence à Accra. La séance qui a eu lieu hier vise à exprimer l'indignation du Bénin contre les accusations proférées par le chef de la junte au pouvoir à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré. Direction le Burkina Faso à la découverte des poissons silures. Attention, il ne s'agit pas là de silures que vous avez l'habitude de voir. On parle ici de silures emblèmes de la ville de Bobo Dioulasso qui seraient des génies exaucant des vœux. Les détails dans ce reportage découverte avec notre consoeur Essouli Diediou de la West Africa Démocratie Radio. Donc, alors c'est ce marigot-là qu'on appelle le marigot fouet, qui abrite en son sein donc les silures sacrées qui est un patrimoine culturel. Considéré comme la réincarnation des ancêtres des Bobo Mandari, l'ethnie autochtone de la ville de Bobo Dioulasso, les silures sacrées aux poissons génies dont les pouvoirs seraient énormes sont craints et respectés à la fois. Leurs services d'intercession avec d'autres forces mystiques sont très sollicités dans la région. Albert Diman, l'un des sages de la ville et protecteur des silures, explique. Oui, il y en a qui viennent demander pour la santé, le travail. Habituellement, avez-vous des retours? Est-ce que des personnes vous disent que ça marche? Oui, souvent ils reviennent, ils disent, puis quand ils demandent, tu promets quelque chose. Et si ça marche, il faut venir rembourser. Et c'est ça qui fait qu'on se rend compte que ça marchait.
La réussite, le succès, la fertilité, le mariage, la protection, tout y passe. Et aucun problème n'est insoluble face à ces génies. Du marigot Oué qui traverse la ville du nord au sud, à la mare aux silures sacrées de Dafra, la renommée de ces poissons, génies d'un genre particulier, a même dépassé les frontières de Bobo Dioulasso. Albert. Les touristes qui viennent regarder les silures, ça c'est il y en a beaucoup. Il y en a qui viennent faire des sacrifices rituels. Par jour ici, on n'a pas moins de 12 personnes par jour. 178 dans le mois. Interdits à la consommation, ces silures ont droit à des funérailles quand ils meurent et ils sont enterrés dans un cimetière qui leur est réservé. Au mois de février dernier, plus de 200 silures ont été retrouvés morts, des moments difficiles pour les habitants de la ville. Face à Ernest Sanou, explique ce qui va se passer ensuite. Tous ces silures-là qui sont par des dizaines et des dizaines, mais c'est la vie des êtres humains qui partent comme cela. Chez nous, c'est la signification. Alors donc, nous, on ne peut pas s'amuser avec. Depuis qu'on est né, quand un seul silure est mort, on fait ses funérailles. On l'enterre comme un humain. Chaque silure aura son essai pour l'enterrement. On va réellement faire les funérailles. Si on fait les funérailles des vieux, on va faire les funérailles aussi de nos silures. Les silures sacrées sont traitées comme les ancêtres qui sont censés représenter. Julien Sawadogo est chercheur. Ils sont sacrés. Maintenant, des sacrifices sont faits annuellement pour les honorer. Il y a une famille qui est là, qui a Bobo Dioulasso ici, la famille Kassamba, et qui sont des détenteurs justement de tout ce qui est sacré et qui concerne justement ces silures. Protégées et classées parmi les patrimoines de la ville, les silures du Marigot-Oué, bien que sacrées, doivent vivre avec les défis de leur temps. Yacouba Ouattara est inspecteur des eaux et forêts. Vous voyez, la couleur de l'eau n'est pas celle qui est appropriée pour la faune aquatique. Alors, c'est dû généralement au rejet des eaux des usines qui sont drainées par là. Et du même coup, toutes ces décharges des eaux usées là viennent ici. Ça perturbe les caractéristiques physico-chimiques du plan d'eau. Ça fait que les silures qui sont là sont vraiment en état de détresse. Et face au péril qui menace ces poissons sacrés, l'administration communale est à la recherche d'alternatives. Le 4e adjoint au maire de la ville de Bobo Dioulasso, Alain Sano. Autant que nous, les silures veulent être à l'aise. Donc à l'aise, c'est quoi? C'est dans une eau très propre. Voilà, c'est le résultat des écoulements des eaux usées de la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. Et nous sommes en échange, et nous sommes en collaboration. La commune même, à travers le maire justement, est en train d'apporter un appui pour que les eaux usées de la Massébé soient traitées, pour que leur écoulement ne puisse plus menacer au Marigot-Oué. Déjà, nous avons notre camion vidangeur qui fait le tour là-bas chaque semaine. Voilà. Et il arrive souvent que nous également, on amène de l'eau dans les citernes pour diluer ce que vous voyez, pour que les silures ne soient plus assez menacées. Selon le 4e adjoint au maire, de nombreux projets concernant la protection et la préservation du Marigot-Oué et de ses richesses sont en cours, mais l'empreinte de l'homme sur cet écosystème rend la tâche difficile. Aujourd'hui, la commune travaille à associer tout le monde autour justement de ces silures parce qu'il n'est pas question que ça disparaisse. Parce qu'aujourd'hui, ils sont fortement menacés pour les questions de changement climatique et surtout pour les questions anthropiques. Parce que vous savez que la population est plus nombreuse. C'est surexploité en réalité. Il y a les marchés-culteurs, il y a les pépiniéristes et il y a encore d'autres activités qui se mènent tout autour. Et vous le savez également, on doit travailler à ce que ce soit embelli, que ce soit un coin d'attraction parce que c'est un lieu touristique. Bobo Dioulasso sans silures sacrées, personne n'ose l'imaginer tant ces poissons sont ancrés dans l'histoire de la ville. Leur disparition pourrait même être interprétée comme un mauvais présage. Bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Au Nigeria, vous nous parlez de 300 interpellations lors d'un coup de filet d'Interpol contre la fraude financière en Afrique de l'Ouest. Justement, Pierrette Apovo, au Nigeria, l'Interpol a communiqué ce mardi 16 juillet 2024 sur une vaste opération portant sur des saisies d'actifs de près de 3 millions d'euros, 300 personnes interpellées, de nombreux réseaux criminels démantelés à travers le monde. C'est le résultat d'une importante opération policière menée ces derniers mois sur l'Interpol contre la fraude financière. Une opération qui a ciblé plusieurs groupes criminels ouest-africains, dont en particulier Black Ass, le groupe nigérian très actif notamment dans la cyberfraude, mais aussi dans la traite d'êtres humains et le trafic de drogue. Merci beaucoup à vous, David Laro, pour toutes ces précisions de nos frontières. Mesdames, Messieurs, on installe à présent la revue de presse nationale de Lukman Orochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la primaire du papier, mesdames, messieurs, bonjour.
bonjour. L'actualité un peu maigre ce mercredi. Démarrons avec la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de la loi organique du Conseil économique et social. Les journaux renseignent que la haute juridiction donne son avis favorable à cette loi. Le matinal Fraternité, la Nouvelle Tribune, Dabarou, Décryptage Info, l'investigateur du jour et aussi le Soleil Bénin Info rapportent que la nouvelle loi organique du Conseil économique et social est déclarée conforme à la Constitution. Réunis en plénière hier mardi, font savoir les publications. Les 7 sages ont examiné les recours. Il s'agit de 2 recours, l'un introduit par le chef de l'État Patrice Talon demandant le contrôle de constitutionnalité de la loi et l'autre déposé par le député Célestin Oussou contestant la constitutionnalité de la même loi. La Nouvelle Tribune indique qu'à l'issue de la séance, la Cour SOSA déclare la loi organique sur le Conseil économique et social conforme à la Constitution et donc conformité validée par les 7 sages, titre Fraternité. Soleil Bénin Info n'en dira pas le contraire lorsqu'il écrit en une avec photo à l'appui, décision DCC 24-140 du 16 juillet 2024, la loi organique du CES déclarée conforme à la Constitution. Après donc cette décision, le chef de l'État Patrice Talon peut maintenant promulguer la nouvelle loi, lance les confrères. En attendant la promulgation, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso après les accusations du capitaine Ibrahim Traoré, informe la Nouvelle Tribune. Hier mardi 16 juillet, précise l'investigateur du jour, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Bakari, a convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin afin d'exprimer le mécontentement du gouvernement béninois suite aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré. En effet, lors d'un discours prononcé à la nation jeudi 11 juillet dernier, rappelle le journal, Ibrahim Traoré, président de transition du Faso, avait accusé le Bénin d'abriter 2 bases militaires françaises, notamment à Kandi et à Porga. Des fausses accusations de Traoré, titre le matinal qui note que le Bénin exprime sa désapprobation. Le capitaine Ibrahim Traoré avait-il fait des allégations mensongères pour susciter l'adhésion populaire? Interroge Matin Libre qui cherche à savoir ce qu'il en est des fameuses preuves jamais brandies. Et si le capitaine Ibrahim Traoré brandissait les dites preuves plutôt que de faire la promesse d'en exhiber, sujet à manchette le canard. En tout cas, souligne l'opinion aujourd'hui, le Bénin rejette catégoriquement ces accusations et appelle au dialogue et à la retenue. Pendant ce temps, dans le reste, la Nouvelle Tribune s'intéresse à la présidentielle de 2026. Y aura-t-il possibilité d'une alliance entre Olivier Boko et les partis d'opposition? S'interroge le journal. Ceci en raison des traitements dont font l'objet les partisans de l'ancien ami du chef de l'État. Pour le quotidien, l'opposition béninoise et le camp Olivier Boko sont dans un même combat aujourd'hui. Du coup, mon confrère estime qu'il n'est pas exclu la possibilité d'une coalition entre ces 2 camps. Et toujours par rapport à cette élection, le Soleil Bénin Info constate qu'à moins de 2 ans de scrutin, pas de débat ni de projet ni visage des candidats. Incroyable, se scandalise le journal pour lequel les présidentiables béninois sont des trouillards. Sans commentaire, ainsi dans les dernières secondes, Quotidien Soleil Levant lève ses rayons sur la prison civile de Nati Tengou. Là-bas, informe la publication, un prisonnier s'est évadé. Et suite à cette évasion, 2 policiers se retrouvent derrière les barreaux, renseigne le quotidien. Dans cette affaire, Matin Libre fait savoir que les 2 policiers seront fixés sur le sort ce jour. Mais déjà, le matinal informe qu'à l'ouverture du procès lundi au tribunal de Nati Tengou, le ministère public a requis 6 mois de prison assortis de sursis et 500 000 francs CFA d'amende contre les 2 agents de la police républicaine. Et en attendant la sentence du tribunal, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apouvo devant ce micro. Moudjalou Orou est resté au même placement technique à l'édition. Retrouve Mantino à la bonne après-midi à chacun et à tous.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Après le bac, le plus dur commence. Que chaque bachelier ait cela en tête pour ne pas succomber à la première heure. Parce que le bac n'est qu'un diplôme d'entrée à l'université. On a tendance à croire qu'après le bac, on va se reposer à l'université, c'est faux. L'université est le début d'un autre cycle infernal, mais n'ayez pas peur, rien de sorcier. C'est juste que là-bas, on ne fait pas l'enfant à papa ni à maman. Surtout quand vous allez dans des universités publiques. Tout s'assimile à la formation militaire. D'abord, le monde que vous y rencontrez est effrayant. Le nombre d'étudiants de votre filière seul peut dépasser entièrement celui du collège d'où vous venez. C'est une première réalité à affronter. Il faut savoir se battre pour s'en sortir. Ce n'est pas seulement intellectuellement. Il faut être aussi vigilant. Oui, vigilant parce qu'à l'université, il ne suffit pas d'apprendre beaucoup ces leçons pour réussir. Il faut avoir la présence d'esprit et avoir du flair. Comprenez à demi-mot. Ça, on ne vous le dira pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre ses cours. Au contraire, il faut toujours étudier pour mieux maîtriser son domaine, tout en étant prêt à sauter sur des bonnes occasions qui peuvent conduire à votre succès. Si vous manquez ce réflexe, vous tâtonnez dans votre parcours. Il n'est pas rare de voir des étudiants sauter de filière en filière pour tenter de sortir la tête de l'eau. Peut-être parce qu'ils ont fait un mauvais choix ou qu'ils ont manqué d'application. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut mieux se renseigner. C'est le premier épisode de ce cycle. Le deuxième, c'est le mythe de l'emploi. Généralement, on se dit qu'après les diplômes à l'université, le travail est garanti. Attention. Certes, les diplômes ouvrent les portes de l'emploi, mais ne garantissent pas systématiquement l'emploi. Mais il est nécessaire de les avoir. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner après le bac. Vu que le bac n'est plus exigé dans aucun recrutement sérieux, le minimum qu'on réclame aujourd'hui, c'est la licence. C'est le monde de l'emploi qui l'impose ainsi. Donc, pour ne pas chômer après ses études, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, comme on le dit. Dès l'entrée à l'université, il faut être disposé à faire des stages dans son domaine. Vous savez qu'après chaque recrutement, on parle de l'expérience, alors qu'on n'est jamais né avec. Ce que je dis n'est qu'un rappel, c'est une réalité connue de tous. On ne peut plus rester sans avoir un business ou un métier qu'on sait faire à côté du diplôme obtenu. Je connais des étudiants coiffeurs et couturiers. Aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie. Il y en a même qui sont recrutés dans des structures, mais qui ont toujours leurs ateliers. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Si vous ne faites pas cette option, vous finissez l'université et vous rentrez au village. Ils sont pleins aujourd'hui qui viennent s'asseoir auprès des parents pour dire qu'ils cherchent du travail. C'est une erreur monumentale, parce que cela n'est pas un bon exemple pour les plus jeunes qui arrivent. Ils sont découragés parce qu'ils voient leurs grands frères rentrer s'asseoir après l'université. Ils n'ont plus de repères. On ne doit plus revenir à ça. On a dépassé cette époque. Le monde est dynamique de nos jours. Il y a toujours à faire, à chacun de créer son manger. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota